Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque c'est un rapport de bataille en mode solo. Le mode solo, la version du mode solo de MJOF que je vais tester. Et donc je vais faire une partie tout seul contre un espèce d'adversaire virtuel on va dire. Voilà, en testant la version solo de MJOF. Alors pour jouer à cette version solo, je dirais que c'est exactement la même chose que lorsque vous jouez contre un adversaire. Vous avez besoin de vos figurines, d'une surface de jeu, des décors, des objectifs, des figurines évidemment, donc de deux équipes blitz différentes, les dés, les cartes de profil, les cartes de combat, les composants, évidemment un mètre pour mesurer, un feutre effaceur, et simplement la seule chose supplémentaire dont vous avez besoin, c'est un jeu de 54 cartes normales, standard, auquel il faut enlever en fait les 4 As Joker. Donc moi en fait j'ai un jeu Bang chez moi, donc je vais utiliser le jeu Bang sur lequel en fait il y a les chiffres et puis carreau, cœur, etc. Donc voilà, simplement il y a besoin, en plus de votre équipement normal je dirais pour jouer Alchemy, il y a besoin d'un jeu de 54 cartes standard. On va donc présenter les troupes. Moi en fait je vais jouer le starter Cobra, donc avec le héros Chenzé, le collecteur de savoir, un silence, le disciple du nuage noir, une ombre et puis un murmure. Voilà, donc 6 figurines en totalité. Je vais jouer ces figurines, voilà. En plus ça va me permettre de la tester parce que c'est vrai que jusqu'alors je ne l'ai jamais joué, donc ça va être assez sympa. Et mon adversaire lui va jouer le temple, le starter temple additionné d'un auxiliaire, donc l'Otarius, il y a 3 novices du temple, l'hospitalier, un templier et donc un auxiliaire. Donc 7 figurines en totalité. Évidemment ça va être du lourd en face, ça fait assez mal, il y a de l'expert brutal, donc voilà, j'ai intérêt à faire attention. Donc on va jouer le scénario les coffres, voilà, donc il y a 3 objectifs, c'est évidemment la première chose à placer au départ, ce sont les 3 coffres, donc un coffre au centre, vraiment à 12 pouces, voilà. Et ensuite les 2 autres coffres espacés de 7 pouces. Voilà, donc positionnement des 3 coffres, j'expliquerai un peu après l'objectif du scénario. On passe maintenant à la phase des placements des décors, donc on va faire pour commencer 1, 2, 3 pour le temple, 4, 5, 6 pour le Cobra, je jette un dé, et donc c'est le temple qui va commencer à poser les décors, donc il y en a 6, je rappelle, pas plus grand que la surface d'une carte, c'est ce qui est préconisé, à plus de 3 pouces en fait d'un objectif, et pas dans la zone de déploiement adverse. Donc le temple commence à poser un décor, donc mon adversaire, voilà, je dirais le plus logique. Tiens, je vais essayer de. C'est vrai que c'est pas évident à essayer de savoir un peu ce qu'il faut placer, sachant en fait que je vais avoir aussi moi des tireurs. Donc le plus logique pour le temple serait un peu de se protéger vis-à-vis éventuellement du murmure. Donc je vais en placer un ici. De mon côté, pour la garde Cobra, ça peut être intéressant. J'ai des choses intéressantes à faire, notamment aussi pour le disciple de pouvoir se déplacer à travers un décor. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire, je vais faire comme ça. Après, je vais pas trop me compliquer la tâche, je vais faire un truc un peu, voilà, un peu on dira standard. Hop. Voilà, on va pas trop non plus se casser la tête pour le positionnement des décors. Voilà, j'ai positionné les décors, et donc comme c'est le temple qui a commencé à poser les décors, c'est moi qui commence à poser les composants, enfin moi, la garde Cobra. Donc je vais placer un composant ici, je rappelle c'est alterné, il faut un composant de son côté de table, un composant du côté de table adverse, et le troisième est libre, tout en sachant en fait qu'il faut au moins 4 pouces entre 2 composants. Là de toute façon le temple ils n'ont pas de d'alchimiste, donc à la limite le mieux à faire ça serait qu'ils m'embêtent un petit peu, donc poser un composant par exemple ici. Moi je vais en poser un autre de mon côté, je vais en mettre un ici. Voilà, limite le temple pourrait continuer à m'embêter en mettant un ici. Maintenant moi je suis contraint de mettre du côté adverse, et le temple va finir par en poser un ici. On passe maintenant à la phase de déploiement. Donc comme le temple a 7 cartes et la garde Cobra moi j'en ai 6, c'est en fait au temple à commencer à se déployer. Voilà, donc il n'y a pas d'indication par rapport au mode solo pour se déployer. Bien sûr c'est de faire un peu on va dire au plus logique. Donc hop, je vais déployer, commence à déployer une figurine par ici, donc on se déploie dans les 3 pouces du bord de table, enfin c'est 2,5 très exactement. Voilà. Collecteur de savoir de mon côté,
je vais le positionner ici. Je vais positionner un autre novice par ici. Je vais décider de silence ici. Mettre un autre novice ici. L'alchimiste ici de mon côté. Et maintenant en fait le temple doit continuer de se déployer parce que moi du côté de la garde Cobra il me reste 3 figurines qui sont furtives, donc je peux les déployer une fois que toutes les figurines du temple sont installées. Voilà, c'est un petit avantage. Je vais faire un truc un peu comme ça, je dirais. Hop, hop, comme ça. Voilà. Du coup maintenant je peux finir de déployer les figurines du temple, enfin pardon, de la garde Cobra. Voilà, le déploiement est fini, donc les deux équipes sont en place, et bien on va pouvoir jouer. Alors comme j'expliquais, on joue le scénario des coffres, donc là évidemment il y a les 3 coffres, et donc le but du jeu ça va être en fait d'arriver à un pouce ou moins des coffres, de crocheter les coffres, et celui qui contrôle un coffre à la fin d'un tour marque un point de victoire par coffre contrôlé. Donc évidemment il est possible de contrôler 3 coffres. Cependant il y a un petit peu plus de choses, vous allez voir en fait on va donner une valeur à chaque coffre. Il y a un coffre à 5, un coffre à 6 et un coffre à 7. Donc on va commencer par le coffre à 5, donc je vais faire aléatoirement, parce que c'est aléatoirement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc le coffre à 5 va se trouver ici, le coffre à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, le coffre à 6 est ici, et le coffre à 7 est ici. Et donc du coup, en fait, pour expliquer le scénario, quand une figurine va être un pouce ou moins, va dépenser 1 PA, dans ces cas-là, le coffre ici qui est à 5, qui est à 6, passe à 5, et du coup, c'est moi qui le contrôlerai. Si dans le même tour, mon adversaire arrive ici, dépense 1 PA, il le passe à 4, et c'est lui qui le contrôle. Et donc il marque un point de victoire à la fin du tour. Enfin, au fur et à mesure comme ça, on peut dépenser des PA, sachant en fait qu'on ne peut pas dépenser 2 PA consécutifs. C'est-à-dire si la figurine ici a 2 PA, je peux le passer à 3, mais je ne peux pas crocheter une deuxième fois. Voilà. Et une chose à savoir, donc par rapport à ça, une figurine par contre qui a 3 PA, quand un coffre par exemple, si le coffre est à 5, elle peut très bien par exemple crocheter, donc pour le passer à 4, ensuite faire un PA pour faire autre chose, par exemple elle va pouvoir attaquer, et le PA restant, elle pourra crocheter de nouveau. Donc il n'y a que les figurines qui ont 3 ou 4 PA qui peuvent crocheter 2 fois dans un tour. Et vous allez voir que ça a aussi une importance. Dernière chose, quand le coffre est arrivé à 1, la figurine qui crochette, qui dépense un PA pour crocheter à nouveau, elle va déverrouiller le coffre. Dans ces cas-là, le coffre, évidemment, il est obtenu par la figurine qui a dépensé le PA, et il est déverrouillé. À partir de là, en fait, on va jeter autant de dés blancs que les points de départ du coffre. Par exemple, celui-ci c'était à 6, je jette 6 dés blancs, et sur chaque masse, en fait, toute figurine qui se trouve dans les 1 pouce prend un dégât. Ça, c'est la première chose. Et quand le coffre, en fait, est déverrouillé, eh bien, le camp marque 2 points de victoire par tour. C'est-à-dire que, admettons, si c'était au deuxième tour que je déverrouillais ce coffre, je marque 2 points de victoire à la fin du tour 2, 2 points de victoire à la fin du tour 3, etc., etc. Du coup, comme la partie se joue en 7 points de victoire, une fois qu'on a déverrouillé un coffre, ça va assez vite, parce qu'on marque 2 points de victoire à chaque fin de tour, donc voilà, c'est le petit truc à faire auquel il faut faire gaffe. Donc début du premier tour, on va commencer par le jet d'esprit en opposition, donc chaque équipe va lancer 2 dés blancs, puisque toutes les figurines sont en blanc. Donc là je fais 6 plus 8, j'additionne la valeur d'esprit de la figurine, 8 ça fait 14, et pour le temple, je jette 2 dés blancs, je fais 7, et je vais prendre évidemment la figurine qui a le plus en esprit, il me semble que c'est l'Otarius, voilà l'Otarius ou bien plusieurs figurines, donc 7 et ici 7, 14, enfin 7 ici en blanc 14, enfin 7 et 7, 14, du coup les deux équipes font 14, mais comme Chenze a 8 en esprit ici et Lotarius a 7, quand il y a égalité en fait on prend la figurine qui a le plus, en esprit. Du coup c'est la garde Cobra, donc moi qui gagne le jet, je vais laisser mon adversaire commencer. Donc voilà, en fait, puisque c'est mon adversaire qui va commencer, au début du tour, il faut attribuer des cartes, donc les fameuses cartes, les 54 cartes, en fait, à chaque figurine. Donc voilà, j'ai déjà mélangé le paquet. Je vais mettre une carte, en fait, à chaque figurine. Et c'est ce qui va permettre, en fait, les activations. Voilà.
Je vais commencer par activer ce novice, donc je prends la carte qui a été jouée, donc là c'est un 6 de pique. Donc 6 de pique en fait c'est la figue se rapproche de la figue adverse avec le plus de PA, en l'occurrence c'est Chenzé, et donc la figue charge si c'est possible et utilise tous ses PA pour combattre, voilà, s'il n'y a pas de cible la figue garde ses PA, donc là il faut que je me rapproche de la cible avec le plus de PA, donc du coup je vais faire une course en direction de Chenzé, donc je fais une course à 10 pouces. Voilà, en direction de Chenzé. Évidemment, le plus logique serait que par le même temps, je me rapproche du coffre comme ça pour être à un pouce ou moins. C'est ce qui est le plus logique à faire. De mon côté, donc, je vais jouer le silence qui va faire une marche. Je vais faire une marche ici comme ça. Voilà, à 3 pouces. Grâce à la compétence fusion environnementale, une fois que je suis au contact d'un décor, je peux me replacer ailleurs. Voilà, donc vous voyez, c'est super pratique. Donc j'avais fait 3 pouces de mouvement, ce qui fait qu'il me reste encore 2 pouces de mouvement. Je vais jouer ici l'auxiliaire qui lui va pouvoir protéger les figurines, donc je l'avance un petit peu pour qu'il puisse protéger les figurines ensuite. C'est la reine de trèfle, donc trèfle, c'est la figue se rapproche de la figue adverse avec le moins de PA restant. En l'occurrence c'est celle-ci puisqu'elle a plus de PA. Donc du coup je vais faire une course de 10 pouces adverse. Bah, là je suis pas sûr, je pense pas pouvoir charger, donc du coup je vais faire qu'une course. Voilà, donc je vais l'amener par ici, comme ça. Je vais jouer ici l'alchimiste, le disciple, je vais faire une marche, comme ça, en mettant en contact du décor. Je récupère le composant, puisque c'est les miens, donc je récupère 4 composants. Ici, voilà, je coche, montrer un petit peu, je coche ici donc 4 triangles, je récupère les composants. Il me reste encore un PA et du coup je vais dépenser le dernier PA que j'ai pour me concentrer une fois. Voilà, je me concentre une fois. Mais grâce en fait à la compétence qui est alchimie des ombres, lorsqu'elle est au contact d'un accord, si la figurine utilise un PA pour se concentrer, elle augmente sa concentration de 2 niveaux au lieu d'un seul. Donc ainsi, j'entoure aussi le niveau de concentration 2. Moi de mon côté je vais jouer l'ombre qui va faire une marche à 5 pouces. Et ensuite, je vais charger le novice du temple à 7 pouces. Pas de souci, je charge. Du coup, je joue une attaque rapide, hein, c'est ce qui va me permettre de faire le plus de dégâts. Parce que pour ceux qui connaissent, en fait, la table de dégâts est inversée. Donc là, j'ai 2 dés. Comme je charge, j'ai un dé bonus. Donc je jette 3 dés. Voilà. Donc là, je vais garder, je peux garder par exemple le 6. Donc je montre. Ici j'ai 5 en combat, je vais additionner 6, donc ça fait 5 et 6, 11. La valeur de défense du novice est 10, donc il faut faire égal ou supérieur, donc là pas de souci, je passe sa défense. Ainsi je fais comme indiqué sur les dés double épée ici 5. Comme je fais une rapide c'est décalé à gauche, bon là de toute façon je peux pas aller plus loin, du coup je fais 5 dommages. Donc là je prends la carte du novice et je coche 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ensuite il est comme ça et je l'ai donc mis en rouge. Je vais continuer avec les novices, je vais prendre celui-ci. Et donc lui c'est le 10 de cœur, donc la figue se rapproche de l'objectif le plus proche. Et donc il bouge d'autant que nécessaire jusqu'à atteindre l'objectif et garde les PA restants. Voilà, donc là évidemment l'objectif le plus proche c'est celui-ci. Donc il va faire une course jusqu'à 10 pouces et il va arriver ici. Je vais jouer le murmure qui va faire une marche à 5 pouces en se mettant ici. Et je vais tirer sur l'hospitalier. Je pense qu'on est à 15 pouces, donc je dirais 15 pouces. Donc, hop, ici, c'est 14. Donc je n'ai pas le bonus de visée. Je rappelle que si j'avais donné la bonne estimation, j'aurais un dé bonus. Donc là, j'ai 2 dés. Ma valeur de tir indiquée ici, c'est 4. Et mon adversaire a 10 de défense, donc il faut que je fasse au moins 6 avec 2 dés. Et c'est réussi, donc je fais 11. 11 auquel j'additionne, donc je rappelle la valeur de tir d'ici de 4. Donc je fais, je fais 15, il n'y a pas de souci, je passe à défense. J'ai fait masse épée ici, donc je fais sur la ligne de tir, je fais donc 3 points de vie en moins. Donc voilà, je vais prendre la carte de l'hospitalier, il prend 3 points de vie en moins. 1, 2, 3, voilà, 3 points de vie cochés. Et comme je l'ai réussi à le toucher, il est empoisonné, c'est-à-dire qu'il aura un démalus pour,
jusqu'à la fin du tour. Alors c'est vrai que je suis en train de penser que j'aurais pu quelque part faire un jet de, comment dire, un mouvement de réaction, mais là comme c'est vrai que j'avais pas le bonus de visée, pour moi le truc se faisait pas, enfin voilà, j'ai décidé de ne pas le faire, on va dire. Je joue ensuite le Templier ici, donc lui sa carte c'est la Reine de Carreau. Donc Reine de Carreau, il se rapproche de la figurine adverse la plus proche, et normalement il la charge si c'était possible, il utilise tous les PA pour combattre. Voilà, donc du coup, pareil, je vais faire une course à 10 pouces en direction de la figurine, en me mettant ici, évidemment, c'est plus logique aussi de se rapprocher du coffre pour pouvoir le jouer éventuellement le tour d'après. Et voilà, il lui reste pas de PA, mais il lui reste en fait sa compétence gratuite qui permet de combattre au cas où s'il vient se faire charger. Je vais jouer ici le collecteur de savoir et je vais faire une marche, donc à 4 pouces, comme ça, et je m'arrête là. Et donc je conserve 2 PA pour lui. Je peux le réactiver après, enfin je rappelle la réactivation. Donc là j'ai joué un PA, il me reste encore 2 PA avec cette figurine. Je peux le réactiver dans le tour, c'est-à-dire je dépense un PA pour le réactiver, il me restera donc un PA pour le jouer. Donc je vais jouer après ici l'hospitalier, donc sa carte c'est le valet de pique. Le valet de pique, donc la pique se rapproche de la fille adverse avec le plus de points d'action. Et donc le valet, si la figue, sinon... Donc ça veut dire qu'en fait il faudrait que je me rapproche le plus possible de Chenze qui reste 3 PA, mais sincèrement si je fais ça, c'est un peu l'envoyer au casse-pipe. Donc je vais modifier un petit peu quand même la règle qui est proposée, parce que là si j'amène par ici, 14 pouces il va arriver à peu près par là, Chenze va lui tomber dessus, il n'aura plus de PA, je vais le tuer. Donc c'est en temps normal un joueur ne ferait pas ça. Donc du coup je vais me rapprocher plutôt de cette figue là, c'est ce qui me semble le plus logique à faire, sachant que si je fais 8 pouces, je peux peut-être après le charger. Donc je vais faire une première marche, enfin je vais faire 2 marches jusqu'à 8 pouces, voilà, donc pour arriver jusqu'ici, et après je vais charger, et comme il a 6 pouces, pas de souci. Alors le mieux serait quand même de mettre la charge plutôt par ici d'ailleurs. Ah oui, mais après je peux aussi jouer le scénario. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont pas indiqués dans le mode solo de MJof, ce qui est normal. Mais voilà, parce que j'ai un peu le choix de se mettre ici, et comme ça je suis plus loin, comment dire, de la garde Cobra, ou des 2 figurines qui restent ici, ou de me mettre là et éventuellement jouer aussi, de pouvoir jouer le scénario ensuite. Donc bon, après, simplement si je me mets ici, ça change pas grand chose pour Chenze qui pourra venir me contrer de toute façon. Donc je vais charger ici. Donc évidemment là, le plus logique pour l'hospitalier, c'est de faire le maximum de dégâts. Donc là 2D, et il a un dé bonus puisqu'il charge. Donc 3D. Il touche tout juste, donc il fait 5, je vais conserver le 4 et 2, donc ça fait 6 et 5, 11. Je passe la défense de l'ombre qui a ici, qui a 11 en défense, donc j'ai réussi à toucher. Je fais H épée ici, et comme j'ai fait une attaque brutale, en fait on décale à droite les dégâts, donc ça fait 3 dégâts pour l'ombre. Donc je prends le marqueur et j'enlève 3 points de vie, 1, 2, 3, et donc l'ombre a perdu tous ses points de vie blancs, elle est maintenant en jaune. Alors voilà le petit truc que j'avais préparé, c'est pour ça qu'avec le collecteur de savoir, j'avais dépensé un PA, parce que comme une fois par tour, lorsqu'une figurine adverse termine une des actions suivantes à portée d'esprit du collecteur de savoir, donc là en l'occurrence il faut être à 8 pouces, et je pense que c'est le cas, alors même si j'avais été ici, ça aurait été réussi aussi. Une action de mouvement à 1 pouce ou moins d'un objectif ou dans une zone à objectif, là c'est le cas, et bien je peux effectivement gratuitement une action de marche. Voilà, donc du coup je vais faire une marche gratuitement par ici, comme ça. Voilà, il me restera toujours mes deux PA pour me réactiver. Et du coup je réactive le collecteur de savoir, donc il me reste 2 PA, je dépense 1 PA pour la réactivation, il me reste donc 1 PA, et pour le PA restant, je vais charger ici le novice, voilà, je vais le charger. Je fais évidemment une brutale, comme je suis en blanc, j'ai fait une 2D plus un des bonus de charge. J'ai 3 en combat, il a 10 en défense, donc avec 7 et 3 ici en combat, il a 10 de défense, donc je passe sa défense. Je fais double épée 1, puisque j'ai fait une brutale, je décale à droite, donc je lui fais 2 points de vie. 2 points de vie sur celui-ci. 1, 2, voilà. Il perd 2 points de vie.
Je termine par jouer Lotarius. Donc lui, sa carte, c'est un 4 de carreau. Donc 4 de carreau, il se rapproche de la figure adverse la plus proche. Bon, ben, c'est celle-ci, c'est l'ombre. Donc, et puis évidemment, il doit aller la combattre. Hein, voilà, il doit utiliser tous les PA pour la combattre. Donc je fais une première marche ici à 4, un deuxième PA encore à 4. Et dernier PA, je vais charger l'ombre. Voilà, comme ça. Évidemment, je fais brutal, surtout que Lotarius est expert brutal, donc oui, expert brutal, donc j'ai 2 dés. Je charge, j'ai un dé bonus, et comme il est expert brutal, j'ai un 4ème dé. À Alchemy, on jette 2 dés, 3 dés ou 4 dés, mais on retient toujours 2 dés, donc voilà, je jette 4 dés. Là, je vais garder, alors Lotarius a 5 en combat, je vais garder le 4 et 3, ça fait 7 et 5, 12. Je passe la défense de 11, évidemment, de l'ombre. Comme j'ai fait une hache et une épée, ici ça fait 3, mais comme j'ai fait une brutale, je décale à droite, donc ça fait 4 points de vie en moins. 4 points de vie en moins. L'ombre, il lui reste justement 4 points de vie en moins, donc elle est morte. On la retire donc du jeu. Il me reste Chenze à jouer. Bah évidemment, hein, je vais entre guillemets me faire plaisir. Donc je vais faire une marche à 5. Et puis bah, quelque part elle va prendre la place qui était occupée par l'ombre. Et je vais charger donc les 2 figurines. Donc je peux charger jusqu'à 7 pouces, il n'y a aucun souci. Je place donc Chenze entre les deux. Et je vais mettre la charge en fait sur Lotarius. Je vais faire une attaque rapide, donc alors j'explique pourquoi rapide, parce que Chenze a une table de dommages assez particulière, vous voyez, un peu inversée comme les ombres, mais pas totalement, donc c'est un peu particulier. Donc c'est vrai qu'on hésite souvent à jouer une rapide ou une normale. Là je vais quand même tenter de faire une rapide pour être à peu près sûr de faire 4 dégâts. Donc voilà, donc j'ai 2 dés plus un dé de bonus de charge. Voilà, donc là je fais 5, enfin donc elle a 7 en combat, hein, des stats énormes, 7 et 5, 12, Lotarius a 11 de défense, ici vous voyez, donc je passe sa défense et du coup je fais double épée, donc décalé à gauche, hein, je ne peux pas aller plus loin, donc ça fait 4 points de vie en moins pour Lotarius. Donc 4 points de vie, il est en jaune, 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai enlevé tous les points de vie blancs. Il reste un PA à Chenze, bah écoute, elle va pas se gêner. Je vais refaire une rapide, donc là j'ai plus que 2 dés, hein, j'ai plus que des bonus de charge. Et là voilà, je fais 11 plus 7, ça fait 18. Et j'ai fait masse et épée, donc ici, mais comme j'ai fait une rapide, je décale ici à gauche, donc là je tombe bien sur le 5 pour le coup. Donc 5 points de vie en moins pour Lotarius. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il lui reste 1 point de vie. Voilà, je l'ai vraiment bien endommagé. Fin du tour, donc ici je contrôle un coffre, donc je marque 1 point de victoire, et les 2 autres sont neutres en fait, ils n'ont pas été crochetés. Donc 1-0 pour moi. Donc je vais attribuer des cartes en fait à chaque figurine adverse, donc voilà, hop. Voilà une carte pour chacun. Et on débute l'initiative, donc ici pour la garde Cobra, donc toujours Chenze avec 8 et 9, donc j'ai fait 9 au niveau des dés, donc plus 8 ici, ça fait donc 17 au niveau du jet d'esprit en opposition. Et pour le temple, bah, je peux toujours utiliser l'hospitalier qui est en blanc, donc je fais 7, j'ai fait 7 ici, 7 et 7, 14. Voilà, donc du coup, c'est la garde Cobra qui gagne le jet d'esprit en opposition. Donc je peux décider de prendre la main ou de laisser la main à mon adversaire. Je vais prendre la main. Je vais jouer Chenze tout de suite, qui va, je vais essayer de finir Lotarius, hein, normalement je devrais y arriver. Donc je vais combattre Lotarius pour un PA. Donc là je vais utiliser le système de combat mis en place par MJoff. Donc je vais tirer une carte, voilà, du paquet de 54 cartes. Et donc là c'est un carreau. Donc du coup, il faut que j'enlève la carte brutale. La carte brutale, donc parmi les 5 cartes de combat, donc j'enlève la brutale, c'est celle-ci qui ne pourra pas être jouée, et après je mélange de façon aléatoire en fait la carte jouée par Lotarius. Voilà, je vais en garder, je vais mettre celle-ci juste au-dessus. Moi de mon côté pour Chenze, je joue la carte d'attaque rapide.
Voilà, donc là je révèle la carte jouée par l'adversaire, c'est aussi une rapide, ce qui semblerait un peu logique en temps normal. Du coup ça veut dire qu'on a un dé bonus en fait pour le réflexe. Donc du coup pour Chenze, j'ai 2 dés plus un dé bonus. Voilà, ouf, oh bah j'ai fait un triple 6. Voilà, ouais, je peux pas faire mieux. Donc je conserve 2 dés, hein, donc 12 plus 7 ici pour la valeur de réflexe, donc ça fait 19. Bon, c'est même pas la peine que je jette en fait pour le Tarius parce que lui il a en valeur de réflexe, je vais vous montrer, il a ici 3. Et puis en vue qu'il est en rouge, je ferai 8 maximum au niveau dé, donc je peux faire que 11 maximum. Donc évidemment c'est Chenze qui remporte le jet de réflexe en opposition, du coup elle fait son jet de combat, donc j'ai 2 dés. Voilà, je fais 5 ici et 7, ça fait 12. Je passe la défense de 11 de l'Otarius, je fais 4 points de vie en moins. Vous voyez, j'ai fait double épée ici, 4. Donc voilà, l'Otarius est tué, il est mort, il ne restait plus qu'un point de vie. Donc j'enlève le point de vie restant. La figurine est retirée du jeu. Donc ça c'est le premier PA. Deuxième PA, je vais combattre contre l'hospitalier, donc pareil, donc là je tire une carte, c'est le trèfle, enfin je parle pour la carte de combat pour l'hospitalier, donc c'est trèfle. Du coup j'enlève la carte rapide de son jeu, il ne jouera pas donc de rapide. Je mélange les cartes restantes, voilà. Et là, qu'est-ce que va faire Chenze? Chenze va jouer de nouveau une rapide, et mon adversaire lui joue une attaque brutale. Voilà, donc on fait le jet de combat en opposition, enfin le jet de réflexe en opposition. Donc Chenze a toujours un dé bonus, elle est en blanc, donc un dé de plus. Donc là je conserve évidemment, j'ai fait 4, 5, 1, je conserve évidemment les dés les plus forts. Donc ça fait 9 plus 7 ici en bleu, ça fait 16, un résultat de 16 pour Chenze. Et pour l'hospitalier, donc c'est un dé malus, hein, comme c'est indiqué sur la carte, vous voyez, le réflexe ici, un dé malus. Donc je prends 3 dés, et un dé malus, je suis obligé de prendre les 2 plus mauvais scores. Donc vous voyez, en fait, j'ai fait 4, 2, 2, ben, je suis obligé de conserver 2 et 2 en fait. Voilà, je suis obligé de conserver les deux plus petites valeurs. Donc 4 plus 3, 7, voilà, donc c'est Chenze qui remporte le jet d'esprit en opposition. Donc ici j'ai 2 dés, voilà, je jette 2 dés, je fais 5 et 7, 12, je passe la défense de 10 de mon adversaire. J'ai fait double H, comme j'ai fait une rapide, je décale à gauche. Vous voyez, donc ici j'ai fait double H et je décale à gauche, donc ça fait 4 points de vie en moins. Donc ici je prends le marqueur, 1, 2, 3 et 4. Il lui reste 2 points de vie. Du coup, c'est à l'hospitalier de taper, de faire son jet de combat. Comme il a fait une attaque brutale, il a un dé bonus contre les attaques rapides. Comme Chenze a fait une attaque rapide, du coup 2 dés, mais j'ai aussi donc le dé bonus de la brutale sur la rapide. Donc il fait son jet de combat. Il a 5 en combat ici, 5 en combat. Chenze a 11 en défense, donc avec 6 plus 5, 11, il passe. Il fait une double épée, 2, et comme il a fait une brutale, il décale à droite, donc ça fait 3 points de vie. Il arrive à toucher Chenze, 3 points de vie. 1, 2, 3. Donc Chenze passe en jaune. Dernier PA, et bien Chenze rattaque de nouveau, donc je prends de nouveau la rapide. Ici, quelle est la carte retirée? C'est un pic, donc c'est la parade qui est retirée, voilà, pour l'hospitalier. Je mélange à nouveau les cartes, et lui il joue une attaque rapide aussi. Du coup voilà, on fait le jet de réflexe en opposition. Chenze est en jaune, donc je vais jeter 3 dés jaunes pour Chenze. Je fais triple 1, mais ça fait quand même 9, hein, parce que 2 plus 7, ça fait 9. Et pour l'hospitalier, l'hospitalier remporte le jet de réflexe, il fait 8 plus 3, 11. Ah, c'est assez incroyable, parce que quand même, Chenze a quand même 7, mais bon voilà, hein. J'ai fait un triple 6, là j'ai fait un triple 1. Du coup, l'hospitalier tape en premier. Par contre, comme tous les deux on fait une attaque rapide, il n'y a pas de bonus-malus au niveau des cartes de, comment dire, des cartes de combat, donc je jette 2 dés. Il fait 5 plus 5, 10, ça ne passe pas la défense de
11 de Chenze. Chenze fait maintenant son jet de combat. Elle fait 8 plus 7, 15. Je passe la défense bien sûr de 11. J'ai fait 3, enfin double H ici. Comme je fais une rapide, je décale à gauche. Donc 4 points de vie en moins. Il lui restait plus que 2 points de vie à l'hospitalier ici. Donc l'hospitalier est mort. On retire du jeu. Voilà, donc Chenze a dépensé tous ses PA, un premier PA pour combattre l'Otarius, un deuxième PA pour combattre l'hospitalier, et troisième PA de nouveau pour combattre l'hospitalier. Donc elle a dépensé tous ses PA, donc la carte est tapée, enfin activée. Je vais jouer ici le Templier, donc je prends sa carte, c'est le 8 de pique, donc il va se rapprocher de la figue adverse avec le plus de PA restant. Donc du coup c'est l'hospitalier qui a 3 PA et le 8 voilà, il se rapproche autant que possible, il charge, il utilise tous les PA pour combattre. Donc ici je suis trop loin pour charger, donc du coup je vais faire d'abord une marche comme ça. Ensuite deuxième PA, je vais charger voilà, en me mettant comme ça. Mon adversaire va avoir la carte rapide qui est enlevée de son combat. Donc j'enlève la carte rapide, ensuite je mélange les autres cartes. Ah oui, mais sachant en fait que de toute façon il charge, donc je suis obligé d'enlever aussi inactif et parade. Donc ça sera soit la brutale, soit la normale. Voilà, moi je vais jouer une normale et il joue une brutale. Du coup jet de réflexe en opposition. Donc 2D pour le collecteur de savoir, je fais 6 ici. Plus 5 en réflexe, ça fait 11 pour le collecteur de savoir. Et pour le Templier, 3D, un dé malus puisqu'il fait une brutale. Je suis obligé de prendre les deux plus mauvais jets de dés. Hein, donc 4, enfin je fais 6 de 2, donc je suis obligé de prendre 4. 4 et 4, 8. Du coup, c'est le collecteur de savoir qui remporte le jet d'esprit en opposition. Pardon, le jet de réflexe en opposition. J'ai 2 dés. Comme j'ai fait une normale et mon adversaire a fait une brutale, au combat j'ai un dé de bonus contre les attaques brutales. Du coup, j'ai un dé supplémentaire. Et ici, malheureusement, je ne le touche pas parce qu'il a 11 de défense. Je fais, vous voyez, je fais 4, 2, 1. Donc ça fait 6 et 3, 9. Je ne le passe pas. Mon adversaire, lui, a 2 dés. Il charge. Et en plus, il est expert brutal, comme indiqué sur sa carte. Du coup, j'ai un 4e dé. Donc là, ça va faire mal. Il a 5 en combat, j'ai 11 en défense. J'ai un peu de chance parce que sinon il aurait pu prendre une double H. Du coup, voilà, je vais prendre 9. 9 ici, plus 5, 14. Ma défense est de 11, donc c'est bon. Je fais une hache, une épée. Et comme il a fait une brutale, ça fait 4 points de vie en moins ici. Vous voyez, j'ai fait hache, épée. Et je décale à droite puisqu'il a fait une brutale, donc 4 points de vie en moins. Du coup, le collecteur de savoir, 4 points de vie en moins. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc ça c'était un PA pour marcher, un PA pour charger. Cependant, le Templier a aussi sa compétence maître combat qui va l'utiliser, ça serait un peu le plus logique à utiliser. Donc là, il va reprendre ses 5 cartes. Je prends une carte, c'est le cœur qui est enlevé. Du coup, il ne jouera pas de normal. Mais par contre, cette fois-ci, ça peut être parmi les 5 cartes utilisées, puisque les 4 cartes utilisées, hein, ça peut être aussi bien parade que inactif. Moi de mon côté, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais rester sur la normale au cas où s'il fait une brutale, et il fait une brutale, ce qui semblerait en plus un peu le plus logique, je dirais, en termes de jeu, hein, c'est un peu le plus logique qui se passerait. Donc j'ai le réflexe en opposition, donc 2 dés jaunes pour le collecteur de savoir, donc 9 et 5 ça fait 14, et du côté du Templier, j'ai un dé malus, donc là 2 et 4, 6. Du coup, c'est le collecteur savoir qui tape en premier. J'ai un dé bonus parce que j'ai fait une normale, il a fait une brutale, donc j'ai un dé bonus au combat contre lui. Ah, et cette fois-ci je touche parce que je garde, je fais 8, vous voyez, je fais 4, 4 et 3. Je vais garder double 4, 8 plus 3, 11. Je passe à défense de 11 et du coup, je fais double H, je fais 3 points de vie en moins. Comme c'est une normale, je décale ni à droite ni à gauche. Donc 3 points de vie en moins pour le Templier. Je le passe en jaune, ça ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, 1, 2, 3. Maintenant c'est au Templier de faire son jet de combat. Donc il a 2 dés, et comme il a fait une brutale et qu'il est expert brutal, il a un dé bonus. Voilà.
Et là ça fait mal aux dents. Parce qu'il garde double 4. Ici, voilà, ça fait... donc il fait 8, hein, plus 5, 13, il passe ma défense de 11. Je fais double H ici, et comme j'ai fait une brutale, je décale à gauche. Donc 5 points de vie en moins. Il restait 4 points de vie au collecteur de savoir, il le tue. Le collecteur de savoir est enlevé du jeu. Voilà, et donc là, lui, il a joué, il a fini son activation. Il a plutôt fait le boulot, puisqu'il a éliminé une de mes figurines. Et donc, c'est à moi de jouer. Je vais jouer ici le murmure, et je dirais, je vais un peu protéger Chenzé, parce que si lui s'active, je sais pas trop ce qu'il va faire, il risque de venir m'attaquer. Donc, je vais jouer le murmure, qui va faire une marche à 5. Et ensuite, je vais venir charger le novice du temple, voilà. Je peux passer par ici, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là on fait le combat, donc qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais faire une normale, je vais jouer une normale. Mon adversaire, lui, il enlève la carte cœur, du coup il enlève la normale. Voilà, ça va peut-être me sourire un peu. Il peut jouer par contre parmi les 4 cartes restantes, hein, il peut jouer inactif ou une parade, puisque de toute façon il n'a pas chargé. Voilà. Et la carte qu'il joue, c'est une... Il fait inactif, il joue pas. Du coup, j'ai 2D plus un dé de bonus de charge. Bah, je vais garder le double 4, hein, puisque là je vais faire donc 3 plus 8, ça fait 11. Je passe sa défense de 10 en normal, donc ça fait double H, enfin ça fait 2 points de vie en moins. Je lui fais 2 points de vie, mais le côté un peu intéressant... Ah, c'est dommage, j'avais pas vu qu'il avait que 3 points de vie, j'aurais pu le tuer, sinon j'ai pas pensé à ça. Donc 2, et il est, comment dire, il aura un des malus jusqu'à la fin du tour. J'avais pas vu qu'il a fait que... Il restait que 3 points de vie, sinon j'aurais peut-être fait plutôt une brutale. Je vais jouer ici le novice du temple, donc lui il fait le 7 de carreau. 7 de carreau, du coup il va se rapprocher de la figure adverse la plus proche. C'est un peu, ça serait plutôt à Chenzé, mais quelque part ça serait pas logique parce que il peut faire une marche et après il va pas pouvoir le charger puisqu'elle est furtive. Donc pareil pour le murmure. Donc ce qui me semblerait le plus logique, c'est qu'il aille du coup finalement aller charger le disciple. Donc il va faire une marche, une charge, voilà, en se mettant ici en allonge. Là, ce qui est le plus logique évidemment avec l'allonge, c'est qu'il joue une carte de brutal. Donc là, je vais pas faire le système des cartes parce que c'est ce qui est le plus logique. Il va faire une brutale, sachant qu'il a l'allonge et moi je peux rien faire. Du coup, je vais faire moi de mon côté inactif. Voilà. Je vais faire la carte de combat inactive comme ça. Je ne vais pas dépenser de PA. Donc mon adversaire, il a 2D plus 1D de bonus de charge. Et il me touche. Moi j'ai 11 en défense. Voilà, il va faire 3 ici, plus 8, ça fait 11. Il me fait 2 ici en double épée, mais il décale à droite puisqu'il a fait une brutale. Ça fait 3 points de vie en moins. Donc sur le disciple 1, 2, 3 points de vie en moins. Et comme il m'a blessé, je perds un niveau de concentration. Voilà, et donc le novice là a dépensé ses 2 PA. Je vais jouer le silence et quelque part je vais venir charger les 2 figurines ici un peu pour les bloquer parce que c'est vrai que le novice ici, s'il vient attaquer Chenzé en 1 PA, il peut réussir à la tuer. Donc là je fais un peu tout pour la préserver. Donc ici je vais charger les 2 figurines en même temps, voilà, en me mettant comme ça, avec le silence. Voilà, et je vais faire le combat sur... qu'est-ce que je combattrais plutôt en premier? C'est vrai que l'auxiliaire il est aussi pénible parce que... il enlève comment dire, il va protéger en fait les figurines en mine, donc c'est pas évident à savoir. Voilà, je vais combattre quand même le novice, donc moi je vais choisir la carte de combat normale. Voilà, où est-ce que je fais pas une brutale? Allez, je vais faire une brutale plutôt. Je vais faire une brutale. Voilà. Mon adversaire, lui, il va enlever la carte de combat, le cœur, donc c'est... il enlève la normale. Bah, du coup, voilà, ça m'arrange un petit peu. C'est un peu à mon avantage, s'il avait fait une normale, il aurait pu avoir un des bonus contre moi. Je mélange les cartes, et du coup, il joue une brutale lui aussi. Bon, voilà, on fait dans la subtilité. Donc, le jeu de réflexe en opposition. Donc, de mon côté, bah, j'ai fait double 1, donc 2 plus 4, ça fait 6 pour le jet de réflexe. Et mon adversaire, pareil, il a un des malus.
Lui par contre il fait 9 et 3, 12. Donc c'est lui qui tape en premier. Il a 2 dés. Il fait 6 et 3, 9, mais il ne passe pas ma défense qui est de 10. Moi comme charge j'ai un dé bonus. Je fais, ah ouais ça c'est pas mal, je fais 8, enfin double H ici 8, plus 3, 11, je passe à défense de 10. Je fais ici double H 3 et je décale à droite, donc ça fait 3 points de vie en moins. Comme il y avait l'auxiliaire et qui est à proximité, ça fait, il retire 1 point de vie, donc ça fait 2 points de vie en moins. Simplement, au lieu de 3. Du coup, je vais retaper. Dernier PA, je vais retaper. Là, je vais jouer la carte de combat normale. Mon adversaire, qu'est-ce qu'il va enlever? Il enlève le carreau. Il enlève donc la brutale. Hop. Donc je mets la brutale de côté. Je remélange les cartes ici. Et il joue une normale lui aussi. Bon, ben, il copie un peu le gars. Hein. Donc jeu de réflexe en opposition, ça fait 9 et 4, 13 de mon côté. Et du côté du novice, ça fait 7 et 3, 10. Donc du coup je tape en premier. Donc le silence fait son jet de combat. Je fais 5 et 3, 8, c'est raté. Et le novice fait pareil. Il fait 8, par contre il me touche. Il fait 8 et 3, 11. J'ai 10 de défense, donc il passe ma défense. En normal, ça fait double H comme ça 4, donc je perds 4 points de vie. Donc ici le silence, 1, 2, 3, 4 points de vie en moins. Je vais jouer ce novice là. Alors lui la carte qu'il utilise c'est le 10 de cœur. Du coup bah, voilà, il joue l'objectif. 10 de cœur, donc c'est il bouge d'autant que nécessaire jusqu'à atteindre l'objectif et garde les PA restants. Et si l'objectif est l'objectif activé, la figue ne garde pas ses PA, utilise tous ceux dont elle dispose. Donc là évidemment, bah, pour un PA, il va passer le coffre à 6. Il lui reste un PA, évidemment, là il ne peut pas réactiver le coffre, hein, parce que comme j'expliquais, on ne peut pas dépenser 2 PA à la filée. Ce qui serait plus logique en fait, c'est qu'il tape le, comment dire, le murmure. Du coup, je vais faire comme si c'était une brutale. Hop, et 6 et 3, 9, je passe pas la défense du murmure qui est 11. Voilà, donc lui, il a joué tous ses PA. Je vais jouer le disciple et je vais dépenser un PA pour me concentrer. Donc comme je suis au contact du décor, bah, je me concentre de 2 niveaux de concentration, donc ici 1 et 2. Voilà, au lieu d'un seul. Je vais faire un petit coup de Trafalgar là, au novice, là, enfin au temple là. Et du coup, je vais lancer la formule distraction. Donc je dépense 2 airs pour la faire, donc ici je dépense 2 triangles des airs. Le 1-0 en fait c'est la notation du score. Et je vais cibler une figurine qui est à 8 pouces, donc je vais cibler celle-ci. Donc la formule cible une figurine adverse, la cible est déplacée de 2 pouces en ligne droite dans la direction choisie par le joueur contrôlant adverse, la chimiste. Si la cible rencontre un obstacle, elle s'arrête immédiatement. Si la cible quitte un combat, c'est ça qui m'intéresse, c'est de quitter le combat et qu'il lui reste un point de vie, peut-être que je peux le tuer. Elle effectue un jet de désengagement. Voilà, donc je vais faire ça. Une pierre pour une cible supplémentaire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire sur lui aussi, par exemple. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser une pierre pour une cible supplémentaire à portée. Donc je vais le faire sur lui. Enfin, non déjà, en fait je m'y prends pas bien. C'est vrai qu'il faut déjà que je lance la formule pour voir si déjà la formule est réussie. Donc je jette 2 dés auxquels je vais additionner mon niveau de concentration. Et il faut que je passe l'esprit adverse. L'esprit adverse c'est de 6. Donc ici, j'ai déjà 3 niveaux de concentration. Il suffit que je fasse 3 avec 2 dés. Donc je fais 5 plus 3, 8. L'esprit de l'adversaire est de 6. Donc la formule est réussie. Du coup, je vais pouvoir le déplacer. Maintenant, je peux choisir les améliorations. Je vais faire une figue supplémentaire à portée, donc je dépense ici une pierre pour une figue supplémentaire à portée. Et maintenant, je peux aussi faire une pierre pour augmenter de 1 pouce le déplacement. Donc là, déjà, il va être déplacé de 2 pouces. Je pourrais le déplacer de là, en ligne droite dans la direction choisie par l'adversaire. J'ai pas besoin de plus, je vais rester comme ça. Du coup voilà, ce qui fait que cette figue là va être déplacée de 2 pouces et celle-ci aussi de 2 pouces. Lui comme ça, c'est s'il doit jouer le scénario le tour suivant, il sera obligé de dépenser des PA déjà pour jouer le scénario, ce sera déjà plutôt pas mal. Et lui c'est pour le faire quitter le combat et tenter, on va dire, d'essayer de le tuer en fait.
Donc du coup, bah, lui, il est déplacé de 2 pouces. Donc je vais le déplacer par là, de 2 pouces, comme ça. Lui, pareil, il est déplacé de 2 pouces. Donc on fait déjà le jet de réflexe en opposition pour quitter le combat. Donc pour le murmure, je fais 6 et 4, 10. Et pour le, le novice, je fais 5 et 3, 8. Vous voyez, donc ici j'ai additionné 6 plus 3, 6 plus 4, 10, voilà. Et ici 5 plus 3, 8. Donc c'est un jet de réflexe en opposition. Du coup, le murmure gagne le jet de réflexe. Du coup, je peux tenter de taper gratuitement l'adversaire avant qu'il quitte le combat. Malheureusement, je fais 4 et 3, 7. Je n'arrive pas à le toucher. J'aurais bien aimé. Du coup, donc, la figurine est déplacée de 2 pouces par ici. Au moins, il ne pourra pas non plus jouer directement le scénario le tour suivant. Et il me reste en fait un PA avec le disciple. Je sais pas trop ce que je vais faire, parce que si je quitte le combat, je peux aussi me faire fracasser. Bon, je vais quitter le combat et je vais me rapprocher plutôt par là. Voilà, donc là je suis obligé aussi de faire moi un jet de réflexe en opposition avec mon adversaire. Donc j'ai 2 dés jaunes, je fais 7 et 4 ici, 11. Mon adversaire est toujours en blanc, il jette 2 dés blancs, il fait 9 et 3, 12. Du coup il remporte le jet, il peut donc essayer de me taper avant que je quitte le combat. Évidemment il ne va pas se gêner. Et il me touche en plus, hein. Il fait 9 et 3, 12. Il a fait ici masse épée. Quand on fait un, pour le désengagement, en fait, c'est toujours considéré à gauche, donc on décale à gauche 3. Donc je perds 3 points de vie, et il me reste plus qu'un point de vie. Vous voyez, si par exemple il avait fait une masse et une hache, il me tuait. Hein. Donc 3, 1, 2, 3, et je perds en plus un niveau de concentration. Donc là, ça fait cher. Donc je peux quand même partir du combat, mais voilà, ça fait mal. Donc là, je tape ma carte, moi j'ai plus rien à jouer, et mon adversaire, il lui reste encore 2 figurines à jouer. Donc ici, je joue le novice du temple, à qui il reste un PA. Lui, il fait le 9 de cœur comme carte, 9 de cœur, donc il va jouer l'objectif. Voilà, donc il dépense un PA pour ici reprendre le contrôle du coffre, voilà, ça c'est assez simple. Et ensuite, sur l'auxiliaire, il joue aussi, lui c'est le pic. Il se rapproche de la figurine avec le plus de PA, donc c'est valet de pique, voilà, donc il se rapproche de la figurine avec le plus de PA, en l'occurrence bah, c'est Chenze, voilà, donc il va quitter le combat et il va venir l'attaquer après. Donc déjà le jet de réflexe en opposition, donc lui il est en blanc, il fait 9 et 2, 11, et moi de mon côté je suis en jaune. Je fais 9 et 4, 13, donc je peux le taper avant qu'il quitte le combat. Je fais 7 et 3, 10, je passe sa défense qui est de 9. Je fais ici H et P, dès qu'elle est à gauche ça fait 2. Je sais plus si l'encensoir s'applique sur lui-même. Ouais, donc 2, donc il perd que 1 point de vie. Donc voilà, puisqu'il a 2, mais grâce à l'encensoir il perd que 1 point de vie, donc il prend que 1 point de vie. Donc il quitte ensuite le combat, donc il fait une... Voilà, à 4, et ensuite bah, évidemment il va charger Chenze, mais ce qui est le plus logique ça serait de charger les 2 figurines, donc il vient charger les 2 figurines ici, et il va venir donc, bah, il fait le plus logique serait qu'il fasse une brutale hein, bien sûr, donc Chenze a 11 en défense, lui il a 2 en combat, il faut qu'il fasse 9 avec 2 dés, et il réussit parce qu'il fait un magnifique 6-4, voilà, bon il va pas faire beaucoup de dégâts, mais bon, ça fait masse H, il décale à droite, donc ça fait 2 points de vie en moins. Cependant, il passe quand même, voilà. Il enlève quand même à Chenze 2 points de vie, 1 et 2. Je dirais son objectif est quand même réussir cette petite crapule. Du coup, c'est la fin du deuxième tour, et bien ici, évidemment, bah, du coup, c'est le temple qui a pris les 2 objectifs. Donc, il marque 2 points. Donc là, on arrive, et moi, j'ai pas marqué de points sur ce tour, donc on arrive à 2 à 1 pour le temple. Je note sur ma carte 2 à 1 sur le temple pour la fin du deuxième tour. Donc ici je vais rattribuer une carte à chaque figurine. Donc évidemment je suis toujours sur le paquet restant, hein. Les cartes qui ont été jouées, elles sont mises de côté, elles ne sont pas réutilisées. Je ne les réintègre pas à chaque fois dans le paquet. Donc on va refaire un jet d'esprit en opposition. Et bien je vais prendre le murmure qui a 7 en blanc. Je fais 9 et 7, ça fait 16, donc pour le jet de réflexe.
Et du côté du temple, j'ai une figurine à 600 blancs. Je vais prendre plutôt la figurine qui a 600 blancs. Voilà, 2 plus 6, 8. Donc du coup, c'est moi, la garde Cobra, qui ai la main sur l'initiative. Je vais prendre la main. Avant que je me fasse dézinguer, je vais jouer tout de suite le disciple et je vais faire une marche. Je vais essayer de prendre en main un peu le contrôle sur le scénario. Je fais une marche comme ça ici et je dépense un PA pour faire contrôler le scénario. Donc là, je peux faire que ça. Je vais jouer plutôt cette figurine, c'est celle qui me semblerait aller en blanc. Je peux éventuellement tuer Chenze, ça dépend de son type d'activation. Ça me semblerait plus logique que ça soit cette figurine là à jouer. Donc voilà, donc c'est un pic, reine de pique. Reine de pique qui se rapproche de la figurine avec le plus de PA. En l'occurrence c'est vraiment effectivement Chenze. Voilà, donc il va la charger. Je sais pas trop si... Ouais, j'ai un petit doute sur le fait que je sois vraiment à 4 pouces, donc du coup... non, je pense que c'est bon. Je vais charger, puis... Ouais, je vais charger. Ça va, il est à 4 pouces, donc il charge Chenze en se mettant ici. Là, évidemment, alors il faudrait jouer normalement la carte de combat, mais là, le plus évident à jouer pour lui, c'est la carte brutale, parce que il est en allonge, il risque pas d'être blessé par Chenze, donc je vais pas faire le système des cartes, hein, c'est le plus logique qu'il fasse une brutale. Et moi, Chenze, elle va faire une parade. Donc là, on va faire un jet de combat en opposition. Du coup, le novice, lui, il est toujours en blanc celui-ci, donc il a 2 dés plus un dé de bonus de charge, 3 dés. Il fait un magnifique 11, donc 11 plus 3, 14. Chenze, elle, est en jaune. Le fait de faire une parade me donne un dé de bonus au combat contre les attaques, ici. Donc voilà, donc 3 dés. Et je fais 8 et 7, 15. Du coup, je fais 15 pour Chenze, 14 pour le novice. Du coup, je pars. Je gagne le combat et je ne prends pas les dégâts. Mais ça me fait perdre des PA. Donc, si je notais 2 PA. Et bien là, forcément, le plus logique maintenant serait qu'il continue à arriver. Voilà, il y a un peu de choix. Soit il pourrait continuer à jouer le scénario, continuer de frapper, comment dire, Chenze, mais par rapport à la carte qui avait été jouée, il continue, il fait une attaque brutale. Voilà, donc il continue, donc il fait son jet. Il va faire 7 plus 3, 10. Donc Chenze rejoue. Enfin, moi je fais une parade à nouveau. Voilà, je fais 7, je pars. Mais il me reste plus qu'un PA pour le coup. Voilà. Et le novice là a fini son activation. Alors il a peut-être pas blessé Chenze, mais il lui a enlevé quand même 2 PA, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je vais jouer le murmure ici, et quelque part ce que je vais essayer de faire, c'est de blesser le Templier. Donc je vais me désengager du combat. Donc je suis en blanc. Je fais 8 et 4, 12. De toute façon, c'est pas la peine que je jette avec l'auxiliaire du temple parce qu'il a 2 et il fera 12 maximum, donc ça ferait 4. Ah ben non, il pourrait faire 14 en fait. Donc je jette pour l'hospitalier, enfin pour l'auxiliaire, donc ça fait 6 et 2, 8. Du coup, le murmure gagne le jet de réflexe en opposition, donc il peut se désengager du combat sans craindre quoi que ce soit. Je vais même me mettre quand même comme ça, de manière en fait à pouvoir quand même protéger Chenze. Il ne pourra pas venir l'attaquer comme ça. Ah, bien que... Ah si, il pourra quand même. Je vais mettre comme ça et je vais tirer sur l'hospitalier, sur le Templier, et je vais tirer à, je vais dire 9 pouces. Non, c'est 8 pouces, donc c'est raté. Alors voilà, la question là par rapport aux règles, c'est vrai que c'est pas dit. Est-ce que il peut... Ce qui serait peut-être pas mal, ce serait d'inclure une règle en fait où, je sais pas moi, de dire que le mouvement de réaction c'est sur un cœur, un truc comme ça par exemple, ou je sais pas, ou sur un 8+. On peut essayer de faire ça par exemple. Je fais un peu de l'improvisation là, mais ça serait quoi? Les cartes vont de... ou qu'une tête, je sais pas, là en l'occurrence, il faut introduire une règle par exemple. Là en l'occurrence j'ai pas le dé de bonus de visée, donc à la limite il fait un mouvement de réaction simplement si c'est une tête, ce qui fait que ça, il n'y a que 4 valeurs qui permettent de faire ça. Je vais faire ça, c'est pas une tête, donc du coup il fait pas de mouvement de réaction, parce que, voilà, un peu les deux, c'est un peu entre deux. Du coup je fais mon jet de tir, je fais 4 et 4, 8, mais c'est raté. Du coup le murmure a tout joué, clac.
Donc ici je vais jouer le novice, donc 4 de trèfle, il se rapproche de la figue avec le moins de PA restant, donc il y a celle-ci et celle-ci, mais du coup celle-ci est plus proche. Non, c'est lui qui ont plus de PA, par contre c'est vrai que Chenzé reste encore un PA, du coup bah, c'est forcément il va attaquer le, comment dire, le murmure, donc du coup bah, il va faire une charge en se mettant aussi sur l'objectif, on sait jamais. Je vais faire une brutale, c'est ce qui semble le plus logique, donc il est en rouge, donc un des bonus puisqu'il charge, il fait 7 et 3, 10, mais il faut faire 11, donc il rate. Il lui reste encore des PA, il refait une brutale derrière, 7 et 3, 10 de nouveau, c'est raté. Il n'y a pas grand chose, il aurait pu le blesser. Ben moi je vais jouer Chenzé, pour un PA restant, elle va passer le coffre à 5 ici. Voilà. Donc là, c'est fini pour elle, elle n'a plus de PA. Je vais jouer l'auxiliaire, l'auxiliaire, il est 8 de cœur, donc du coup, bah, il joue le scénario, voilà, et ce qui est un peu logique en fait aussi en soi. Du coup, par contre, il est obligé de se désengager du combat, donc là on va faire un jet de réflexe en opposition avec Chenzé, donc Chenzé fait 4 et 7, 11, et l'auxiliaire fait 6 et 2, 8, donc Chenzé peut le frapper avant qu'il quitte le combat. Elle va forcément réussir, pourquoi? Parce que il a 9 en défense et elle a 7 en combat, donc même en 4 double 1, je le toucherai. Et donc là je fais 5, voilà, 5 et 7, 5 et 7, 4, 12, je fais une double hache, je décale à gauche, donc ça fait 4 points de vie en moins pour l'auxiliaire, mais toujours réduit de 1, donc 1, 2, 3, il lui reste 2 points de vie. Donc il fait sa marche, bah, il va faire une marche, je dirais, comme ça, voilà, il fait une marche comme ça, ou de l'autre côté, mais... et il dépense 1 PA pour contrôler le coffre. Voilà, et on tape la carte. Je vais jouer le silence ici, je vais dépenser 1 PA déjà pour prendre le contrôle du coffre, le coffre est à 2, et je vais taper mon adversaire pour le PA restant, bah, je vais lui faire une brutale, voilà. Mon adversaire, donc lui, quelle est la carte qu'il va enlever? C'est le carreau. Il va donc enlever la brutale. Ah, donc il a peut-être un peu de chance de me mettre une normale et d'avoir un vide bonus contre moi. Je mélange les cartes restantes. Et il fait une normale. Voilà, c'est le cas. Du coup, le jet de réflexe en opposition. Pour moi, le silence, je suis en jaune. Ah oui, j'ai un dé malus, donc je jette 3 dés. Je fais 4 et 4, 8. Donc oui, 4, je suis obligé de retenir, donc j'ai fait 4, 3 au niveau des jets, je suis obligé de retenir les deux plus mauvais, donc 4, auxquels j'additionne au jet de réflexe ici, donc 4 et 4, 8. Mon adversaire, il est toujours en blanc, il jette 2 dés, il fait 6 et 3, 9, donc c'est lui qui tape en premier. Et en plus, il a un dé de bonus au combat contre moi, je le rappelle, la carte normale, un dé de bonus contre attaque brutale, donc du coup 2 dés plus 1 dé bonus. Malheureusement, il ne touche pas, il fait 5 et 3, donc je vais montrer ici. 5 et 3, 8, il passe pas à ma défense qui est de 10. C'est à moi maintenant de faire mon jet de combat. Ah, j'ai un peu plus de réussite que je fais 9 plus 3, 12, je passe sa défense qui est de 10. Ici j'ai fait HP 2, je décale à droite 2, donc il perd 2 points de vie. Voilà, 1 et 2. Voilà, et donc là du coup j'ai joué moi toutes les activations de ma figurine, voilà. Et il ne reste plus que 1 PA pour le novice. Ici je prends la carte, donc 10 de carreau, donc voilà, il se rapproche de la figue adverse la plus proche, donc là en gros il va taper sur elle, hein. Donc là forcément bah, je fais l'équivalent d'une attaque brutale, ce qui semble un peu le plus logique. Je suis en jaune, il a 2 dés, il fait 5 et 3, 8, ça rate, c'est raté, voilà. Alors cependant c'est vrai que dans les règles il aurait pu prendre le coffre, mais c'est quand même tendu parce que s'il le prend à 1, souvent en fait j'ai eu le jet d'esprit, enfin l'initiative sur le tour, et du coup s'il était à 1 je le déverrouillerais et je gagnerais ce truc là, donc c'est vrai que ça a une espèce de logique aussi sur finalement le fait qu'il ne joue pas le coffre. Il reste maintenant le Templier, donc le Templier ici. Carte, du valet de carreau, donc carreau il va se rapprocher de la figue adverse la plus proche, ce qui est un peu logique, qui est celle-ci, et valet, ben voilà, il va la charger, donc du coup il va charger la figurine comme ça,
Ce qui semble le plus logique, c'est qu'il fasse forcément une attaque brutale, puisqu'en plus il a la compétence expert brutal. Donc du coup c'est 2 dés plus le dé de bonus de charge, plus le dé de bonus de la brutale. Du coup jette 4 dés. Voilà, donc là il se fait plaisir. Il va faire, voilà, je jette 4 dés, donc je retiens forcément les dés qui font le plus de dégâts. Je vais prendre la double hache 4, 8, plus 5, 13, je passe à défense de 11. J'ai fait double hache ici, je décale à droite puisque je fais une brutale. Ça fait 5 points de vie. Il ne restait de toute façon plus qu'un point de vie au disciple, donc il est mort. On le retire du jeu. Et il reste encore un PA en fait au Templier. Ce qui est forcément le plus logique, c'est qu'il dépense un PA pour prendre le contrôle du coffre. Comme il a chargé, il ne peut plus se déplacer dans le tour, donc c'est plus logique qu'il joue le coffre. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du tour. Du coup, le temple contrôle 2 coffres, et moi j'en contrôle un, donc on passe à 4 à 2 pour le temple. 4 à 2. Donc oui, la partie est serrée, et c'est pas si évident que ça que de jouer contre un adversaire virtuel. Je vais donc réattribuer en fait une carte de nouveau à chaque figurine. Tac. C'est vrai qu'eux ils sont en 5 activations et moi j'ai plus que 2 activations de cartes. Du coup ça devient un peu tendu. On fait le jet de réflexe, le jet d'esprit en opposition. Donc le murmure, je vais prendre le murmure. Je fais 4 et 7, 11. Et du côté du temple, il y a encore une figurine avec 6 en blanc. Voilà, 6 et 9, 15. Du coup, c'est le temple qui prend l'activation. Donc le temple va prendre l'initiative, c'est ce qui semblera le plus logique, donc je vais jouer cette figurine là parce qu'à la limite il peut réussir à tuer Chenzé ou lui enlever des points d'action. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait 5 piques, voilà, il se rapproche avec la fille le plus de PA, donc ce qui est un peu logique, il va taper sur Chenzé. Lui comme il est toujours en allonge, il va faire une brutale. Voilà, et en plus s'il me touche, il peut me tuer, donc Chenzé, j'ai pas trop le choix de faire une parade. Du coup, 2 dés de son côté, il fait 6 plus 3, 9. Je fais voilà, 9 plus 7, 16. Donc je pars. Il va refaire la même chose. Moi, je refais aussi une parade. Il refait une brutale. Il fait 7 et 3, 10. Voilà, je fais 6 et 7, 11. 6 et 7, 13. Donc du coup, je pars. Voilà, j'ai paré 2 fois. Je suis pas blessé, mais il m'a fait encore enlever 2 PA. Ce qui est plutôt pas mal aussi quand même pour le temple. Et il ne me reste plus qu'un PA pour Chenzé. Je vais jouer de Chenzé tout de suite et avec le PA qui lui reste, je vais dépenser un PA pour passer le coffre à 3. Voilà. Hop, comme ça. Je vais jouer ce novice là, c'est vrai que ça dépend un peu des choses qui sont faites. Pique, donc il se rapproche de la fille avec le plus de PA. En l'occurrence, c'est celui-ci, donc effectivement c'est ce qui semble un peu le plus logique. C'est marrant parce que un peu de façon aléatoire, c'est ce qui semble un peu le plus logique à chaque fois. Et du coup, là, ce qui est le plus normal, ça serait qu'il fasse une attaque brutale, puisqu'il est en allonge, et moi j'ai pas l'allonge. Donc il fasse une attaque brutale. Là, moi pour le coup, je fais inactif, je vais pas dépenser de PA. Voilà. Donc il a 2 dés, il est en rouge, il me frappe, il fait 6 et 3, 9, ça rate. Je refais inactif, il refait brutal. Et là, 7 et 3, 10, j'ai 11 de défense, donc c'est raté. C'est à moi de jouer, quelque part moi j'ai bien envie de passer parce que ici je contrôle 2 coffres, mon adversaire n'a pas, donc je vais passer et je vais laisser de nouveau la main à mon adversaire. Du coup je vais jouer l'auxiliaire. Qu'est-ce que fait l'auxiliaire? Trèfle. Donc voilà, avec la figue de moins de PA restant, du coup c'est Chenzé, c'est logique qui viennent attaquer Chenzé, donc du coup je vais venir l'attaquer, il va la charger. J'essaie de voir si au cas où après il pourrait jouer le scénario, mais s'il fait ça il ne peut pas jouer le scénario, donc je vais charger les deux, voilà, ce qui est un peu le plus logique. Donc il fait une attaque. Ah oui, mais attends, c'est même pas possible. Non, c'est pas logique parce qu'il a plus que 2 en combat. Il est en rouge et de toute façon il pourra ni toucher Chenzé ni toucher le murmure. Donc ça sert à rien. Donc non, là vous voyez un petit peu, j'improvise un peu au fur et à mesure. C'est pas logique en fait qu'il joue quelque part, qui joue une carte d'attaque puisque de toute façon avec ces 2 en combat il peut toucher personne. Donc ce qui me semblera le plus logique c'est qu'il joue le scénario, mais bon voilà, c'est un peu tendu, mais bon, il va faire 2 comme ça, et avec le PA restant,
Voilà, ou alors à la limite il peut se rapprocher de l'autre là-bas, ou alors il pourrait aller... Voilà. Ou alors après il peut toucher... Non, ou peut-être il y a une autre chose à faire. C'est effectivement qu'il fasse une marche et qu'il aille charger cette figurine, si on suit un petit peu le principe, parce que celle-ci il peut la toucher. Donc là, il fait une marche, une charge, il va aller charger cette figurine. Voilà, j'essaie de suivre un peu le truc. Du coup, la carte qui est enlevée au niveau de sa carte de combat, c'est du pic, c'est la parade. Donc voilà, donc de toute façon la parade il ne peut pas la jouer. Donc il va avoir le choix parmi 3 cartes, la rapide, la normale et la brutale. Je rappelle, hein, quand on fait une charge, on est obligé de jouer une carte d'attaque. Voilà. Moi ce que je fais inactif. Et lui il fait une rapide, il est en rouge, il a un dé bonus. Il fait 7 et 2, 9, j'ai 10 de défense, donc c'était pas loin, mais il m'a pas touché. Et donc de nouveau c'est à moi de jouer. Je vais jouer le murmure qui va engager le novice qui n'a plus de PA. Du coup moi je suis en blanc, je vais lui faire une brutale. Je fais 6 et 3, 9, je ne passe pas sa défense de 10, c'est rageant. Et je refais pareil, 6 et 3, 9, j'ai vraiment pas de réussite au dé. Du coup 2 PA pour rien, j'ai pas réussi à le blesser. Je vais jouer plutôt le Templier parce que là-bas il peut se passer un petit peu un dilemme, donc je vais jouer le Templier qui lui c'est 9 de trèfle, du coup il va se rapprocher de la figue adverse avec le moins de PA restant. De toute façon c'est aussi bien comment dire le murmure que Chenzé, et en plus comme ils sont comment dire furtifs, je vais peut-être pas non plus les charger, donc on va tenter quand même. Il fait une marche à 4 comme ça. Ouais, si, il peut tenter de charger... Ouais, autant je crois que je peux charger le murmure, mais autant je pense que Chenzé est plus loin. Donc je vais tenter de charger le murmure. Et 4 pouces c'est bon. Du coup je peux faire une charge jusqu'à 6 pouces en venant me mettre... Ouais, je peux me mettre comme ça. Voilà, donc là évidemment le plus logique c'est qu'il joue une attaque brutale. Donc 2D plus 1D de bonus de charge, et comme il est expert brutal, ça fait 4D. Voilà, j'ai 11 en défense, donc il peut prendre 4 et 3 ici, plus 5 ça fait 12, il passe donc ma défense. Il va faire donc ici HEP 3 décalé à droite, enfin 3 ici décalé à droite ça fait 4, donc il met 4 points de vie au murmure, 1, 2, 3, 4, voilà, et il lui reste en fait son maître combat, évidemment il ne va pas se priver. Il va refaire une brutale, donc là par contre j'ai plus le bonus de charge, et il fait, voilà, de toute façon il conserve même ça, enfin, ou en faisant ça, voilà, il conserve 6, vous voyez là en fait j'ai 3D, donc je vais conserver celui qui fait le plus de dégâts, donc je vais conserver le 5 et le 1, donc ça fait 6 plus 5, 11, je passe la défense de 11, ici je fais HEP 3, je décale à droite puis c'est une brutale, 4, et voilà, il restait plus que 3 points de vie au murmure, il le tue. On enlève la figure. Je vais jouer le silence ici, et là je vais peut-être essayer un peu de bluffer, parce que je sais pas la carte qui est jouée, ça se trouve s'il joue le scénario, il peut prendre ma main sur le scénario alors que c'est moi qui l'ai. Du coup je vais attaquer mon adversaire et je vais jouer la carte de combat inactif. En temps normal en fait on bluffe un peu. Voilà, donc là la carte qui est jouée par mon adversaire, enfin qui va être enlevée, c'est le pic, c'est la parade. Du coup j'enlève la parade de comment dire, de la main de mon adversaire, et il peut aussi qu'il joue inactif, et dans ces cas là l'activation de ma carte s'arrêterait, donc on sait jamais, et il fait une rapide. Voilà, bon, il me tape en jaune, il a 2D, il fait 6 et 3, 9, c'est raté, ok, et du coup moi je refais encore de nouveau inactif. La carte qui va être enlevée par mon adversaire c'est le trèfle, donc c'est la rapide. Ah oui, donc du coup là on enlève celle-ci, et du coup, parce que c'est ça en fait, je sais plus ça, j'ai un doute là-dessus. Donc il a enlevé la rapide, voilà, donc je mélange les cartes, et il fait la parade. Du coup il dépense 1 PA pour rien, voilà, il n'a plus de PA. Du coup moi il me reste encore mes 2 PA. Donc lui de toute façon, qu'est-ce que c'est, tiens par hasard, c'était le cœur. Donc vous voyez, en fait ce qui était intéressant c'est que là il aurait joué le scénario, et du coup comme je lui ai fait cramer tous ses PA, il peut plus jouer le scénario.
Donc là c'est un petit avantage pour moi. Du coup maintenant je vais faire une brutale, enfin en même temps après il aurait pu aussi me toucher, faire des brutales et me blesser. Donc là je fais une brutale, je fais 6 et 3, 9, je le touche pas. Et je vais taper maintenant sur l'auxiliaire parce qu'il me casse les pieds un peu. 6 et 3, 9, je touche et je lui fais 2 points de vie. Je fais double épée ici, décalé à droite 2, mais comme il est avec son encensoir, il prend que 1. Du coup, il lui reste 1 point de vie. Voilà, donc là on arrive à la fin du tour. Je contrôle 2 coffres et mon adversaire en contrôle 1. Du coup, on arrive à. On était à 2 à 4 pour moi, on arrive à 4 à 5 pour mon adversaire. Donc c'est toujours lui qui gagne pour l'instant à peu de choses, mais voilà, il a toujours la main. Et voilà, on va entamer un nouveau tour. Donc ici, je vais réattribuer des cartes, hop, aux 5 figurines. Et on va continuer à faire un jet d'esprit en opposition. Donc cette fois-ci, je vais prendre Shenzé avec 8 en jaune. Je fais 8 et 9, 17. Donc le jet d'esprit, j'ai fait 9 plus ici 8, 8 et 9, 17. Et pour mon adversaire qui est en blanc avec 6, il va plutôt prendre ça. Il fait 6 et 6, 12. Du coup, j'ai la main. Et ce que je vais faire... Ah oui, alors là c'est compliqué. Je vais jouer Shenzé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais engager mon adversaire. Du coup, je vais faire une rapide. Mon adversaire, lui, enlève le cœur. Du coup, il enlève la carte normale. Voilà, je mélange les cartes restantes. Et du coup, il joue inactif. Bon. J'ai 2 dés. Comme j'ai engagé, ce n'est pas une charge, donc j'ai que 2 dés. Je fais 4 et 7, 11. Donc HP, comme j'ai fait une rapide, je décale à droite, ça fait 4, donc mon adversaire prend 4 points de vie en moins. Ici, donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Je refais une rapide, donc la carte que joue mon adversaire, c'est le cœur de nouveau. Du coup, il ne joue pas la normale encore. Je remélange les cartes. Et il joue cette fois-ci une rapide lui aussi. Du coup on fait le jet de réflexe en opposition. Moi j'ai un dé bonus avec Shenzé. Je fais 9. 9 ici plus 7 ça fait 16. Mon adversaire est en rouge, donc il a un dé bonus. Bon, voilà, de toute façon c'est même pas la peine de le jeter. Ça fait 6 et 3, 9. Du coup Shenzé tape en premier. J'ai 2 dés. Je fais double 1. Malheureusement je rate. Parce que je fais double 1 plus 7 ça fait 9. Ah bah non, j'ai pas la chance là quand même. Je rate. Mon adversaire a 2 dés. Et lui par contre il réussit. Bah dis donc, c'est incroyable cette affaire. Il fait 8 et 3, 11. J'ai 11 de défense. Du coup il fait double H ici. Comme il a fait une rapide, il fait 3. Bah 3. Shenzé reste plus que 3 points de vie. Elle est morte. 1, 2, 3. Bon, c'est une situation un peu irréelle, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Du coup, je retire Shenzé de la table. Du coup, il reste plus qu'un PA en fait à ce novice. Bah, on va l'activer, tiens, hop. Il joue le trèfle, le trèfle. Le trèfle, donc trèfle, c'est que normalement il se rapproche vers la figue avec le moins de PA. Cependant, là, vu qu'il reste qu'une seule figurine, il faut surtout pas que le temple tue. Donc, ce qui serait plus logique, c'est que je dépense 1 PA pour passer le coffre ici à 2. C'est ce qui semblerait le plus logique. Moi, le silence, c'est pas simple cette affaire. Hein. Je vais passer. Je vais jouer ici le novice. Lui, il joue du carreau. Voilà, normalement il devrait se rapprocher avec la figue le plus, mais bon, c'est pareil. Là, de toute façon, je dirais que quelque part, ils n'ont pas de risque à jouer le scénario, donc je vais dépenser 1 PA pour passer le coffre à 1. Il lui reste 1 PA pour lui, il s'arrête. De toute façon, le silence, il peut pas prendre ce coffre maintenant. Donc voilà. Je suis complètement bloqué. Je vais passer encore de nouveau parce que le problème c'est que si je passe ici, il risque de crocheter le coffre et voilà, ça serait super ennuyant. Et à la limite, en plus pour eux, ça peut être super intéressant même de jouer le scénario. Je vais jouer ici l'auxiliaire.
carreau, donc bon, normalement il jouerait il devrait taper, mais je dirais qu'à la limite le plus intéressant c'est pareil, c'est un peu de bloquer l'adversaire. Ah oui, mais si je passe un, non. Alors, faut pas que je fasse ça parce que sinon non, bah non, il va garder ses 2 PA en fait, il va rien faire, il va se mettre, il va rien faire. Moi je suis un peu bloqué toujours de nouveau. On va voir ce que fait lui, pique, il devrait normalement taper, mais à la limite ce qui peut le faire le plus intéressant c'est de faire une marche et ici de déverrouiller le coffre, ce qui serait le plus intéressant à faire, évidemment. Voilà, moi c'est toujours à moi de jouer ici avec le silence, mais le problème c'est que si je dépense un PA pour crocheter, bah je vais me faire... ils vont recrocheter derrière, et du coup ils gagneraient aussi, donc là j'ai pas trop le choix quelque part d'essayer d'éliminer mes adversaires. Du coup je vais taper contrôle novice, je vais faire une rapide. Mon adversaire va jouer quoi lui? Donc il fait le pic. Le pic ça veut dire qu'il enlève la carte de parade. Voilà, je vais enlever la carte de parade. Je vais mélanger les cartes. Il fait aussi une rapide. Voilà, donc jet de combat en opposition. Jaune pour le silence, ça fait 9 et 4, 13. Et en rouge pour l'auxiliaire, 7 et 2, 9. Du coup, je tape avant, j'ai 2 dés. Je fais 6 et 3, 9. Je le touche. Je fais ici 2 points de vie. Décalé à gauche, ça fait 2. L'auxiliaire a son encensoir 1. Mais comme il lui reste un point de vie, voilà, j'arrive à l'éliminer. Voilà, il me reste encore un PA avec le silence. De toute façon, oui, ça va pas changer. De toute façon, le temple a gagné forcément parce qu'il marque un point, ils vont marquer 2, donc il va arriver à 8. Et moi, je pourrais rien faire. Donc de toute façon, je dirais quelque part, on peut même déjà s'arrêter ici parce que de toute façon, ça n'a pas trop d'incidence. Hein. Ici, ils marquent un point. Ici, ils vont marquer 2 points puisqu'il a été déverrouillé. Donc on va arriver déjà à 6. Plus donc 3 points, donc ça fait déjà arriver à 8. Même si celui-ci je garde le contrôle, j'arrive à 5. Et encore, je sais même pas qu'est-ce que jouait le novice d'ailleurs. Il jouait du carreau, donc voilà, normalement il jouait pas le scénario. Donc à la limite on peut dire qu'on arrive à 5 à 8. Et le temple a gagné la partie. Voilà, voilà, on peut rester un peu les choses comme ça. J'ai perdu. Donc voilà un petit débrief en fait de cette partie. Pour le coup c'est pas mal, c'est assez intéressant. Moi ce que j'ai bien aimé en fait dans le système de MJof, c'est le côté un peu surprenant parce que il m'est déjà arrivé en fait de faire de jouer tout seul en fait, et je jouais un peu les deux camps, voilà, mais sauf que on sait ce qu'on va faire d'un côté et de l'autre, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Là, ce que j'aime bien en fait dans ce côté de ce qui est fait par le système de MJof, c'est qu'il y a un côté surprenant. Notamment, il y a un truc qui a été vraiment intéressant, c'est que le Templier était ici et finalement il a été attaqué le collecteur de savoir, et ça franchement je pouvais pas du tout le prévoir, et je dirais quelque part c'est un petit peu comme une partie réelle, c'est-à-dire que vous savez pas vraiment ce que va faire votre adversaire, et du coup il a fait ça, et ça je m'y attendais pas, il m'a éliminé une figurine qui était importante pour moi, une 3 PA, et du coup j'aime bien ce côté un peu surprenant. C'est vrai que ce qui est, comment dire, quelquefois il y a des choses un petit peu contradictoires, parce que quelquefois les figurines vont devoir aller charger la figurine la plus loin, un truc comme ça, ce qui est un peu contradictoire à ce qui pourrait se passer. C'est pour ça qu'en fin de partie, c'était le plus logique qui joue le scénario, etc. Donc il faut peut-être un petit peu adapter ces trucs-là. Mais le côté super intéressant, c'est le côté un petit peu des cartes qui finalement va contrecarrer ce que vous pourriez penser en partie normale contre un adversaire, ou voilà. Et du coup, il y a des trucs intéressants sur la mécanique. Après, je pense qu'il y a des petites choses à ajouter, comme notamment par exemple quand nous on tire sur une figurine, voilà, on ne sait pas trop si la figurine va faire un mouvement de réaction ou pas. Je pense qu'il faudrait peut-être jouer aussi sur les cartes en fait pour choisir si un mouvement de réaction est effectué en fait par la figurine ennemie ou pas. Voilà, et je pense qu'il y a des petites choses à ajuster, mais vraiment il y a une bonne base. Puis pour le coup, vous voyez, c'est
j'ai perdu la partie, j'ai pas réussi à gagner, alors je pense que j'ai mal exploité certains trucs. Alors après, il faut voir aussi en face, hein, c'est quand même du lourd, c'est toujours le temple qui tape assez dur. Comment dire, le templier m'a vraiment fait super mal, parce que pour le coup, il a tué 3 figurines, hein, il a tué, enfin, ou 2 je crois, ou peut-être 3, je sais plus, il a tué le collecteur de savoir, il a tué le disciple, il a fini le murmure aussi. Le côté aussi, bah, c'est qu'avec Shenzhe, j'aurais dû tuer cette figurine là, puis après charger les 2 autres, mais le coup, bah voilà, hein, les dés après s'en mêlent, et j'ai fait un double 1, et lui il a tapé avant moi, et puis moi j'ai pas réussi à le toucher, et finalement il a réussi à me tuer, donc voilà, il y a ce côté là aussi un peu, les dés sont venus se mêler de la partie, voilà, bah, et du coup, bah, j'ai pas gagné, il me reste une figurine à la fin, le temple a gagné, donc c'est intéressant, vraiment c'est assez surprenant en fait comme façon de jouer, mais ce qui est pas évident, c'est, je sais que j'ai oublié aussi à mon nez avec l'auxiliaire de pouvoir enlever, d'appliquer l'encensoir sacré sur l'Otarius, j'ai oublié ça en début de partie. Moi je crois que j'ai oublié aussi peut-être des compétences. Oui, notamment par exemple ici quand j'avais mon disciple, quand il était collé à un décor, finalement il était furtif, j'ai pas pensé, je crois que le templier ici n'aurait pas réussi à me charger, mais bon voilà. Il y a des petits oublis de part et d'autre, c'est pas super grave en soi, ça change pas la physionomie en fait de la partie. Donc voilà, j'ai été content de jouer contre le système autonome. MJoff, je te remercie pas parce que le temple m'a pulvérisé et j'ai perdu 8 à 5. Voilà, c'est un peu frustrant, j'avouerais, mais se dire mince, je joue tout seul et finalement je perds la partie, c'est très marrant, c'est assez surprenant comme expérience, mais voilà, j'ai bien aimé, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Il y a des petits ajustements à faire, je pense qu'on en parlera, on échangera avec aussi l'équipe, parce que je trouve que voilà, il y a le côté un petit peu aléatoire, on ne sait pas trop finalement ce que va faire le système, puisque en fonction des cartes qu'ils vont jouer. Du coup, je pensais franchement que je pourrais gérer la partie, me disant bah ouais, ça va être simple à gérer, mais finalement non. Parce qu'il y a le côté un peu surprenant comme ça, et donc expérience assez sympa. Je recommande à tous, n'hésitez pas à tester et à faire nos retours sur le forum Alchemy. Il y a un sujet en fait sur le système qui est mis en place par ce mode solo en fait par MJoff, donc je vous conseille de tester et n'hésitez pas à faire vos retours et éventuellement à m'apporter des améliorations, à apporter vos idées. Moi je vais réfléchir aussi par rapport à cette première expérience et d'essayer d'échanger, d'essayer d'améliorer le système qui est vraiment intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine partie éventuellement et puis d'autres vidéos. Voilà.